Personne au Bénin, y compris ceux qui ont la charge de diriger l'État, ou ceux qui sont supposés être dirigés, personne au Bénin ne respecte la loi. Déclaration forte, mais je vais vous le prouver tout à l'heure. Prouvez-le. Ok, très bien. J'apprécie bien Francis quand il se lance dans son développement historique, qui part de quelque part pour arriver à quelque part. Et qui tend à nous dire qu'au Bénin, il y avait 30 et combien de partis en 90. Mais moi, je ne regarde pas ces données, ces études. Ça peut être des données de bureau. Qui sont réelles. Non, attendez. Enfin, sur papier. Attendez. Oui. J'ai dit, ça peut être des données de bureau. Des données de bureau. C'est-à-dire, on est allé au ministère, on a vu qu'il y a de nombre de partis politiques enregistrés. La réalité au Bénin est que en 1990-91, première élection, il y a le phare Lafia qui a pris le nord entier. OK? Le sud était partagé avec, de l'autre côté de l'Ouémé, Plateau, les deux combinés, le PRD et comment on appelle, le parti du professeur Thévo Idré. Thévo Idré, NCC. NCC. Notre cause commune. Le couloir ici, de Cotonou jusqu'à Bomé, jusqu'à chez moi-même à Savalou là-bas, en laissant Dassa. Parce que Dassa, voilà, Dassa était avec Phare Lafia. Donc la renaissance du Bénin. Vous regardez du côté de l'ouest, ici. Le PSD. Oui, le PST. C'est la réalité politique, ça. Donc vous pouvez aller dans un bureau, trouver 30 et combien de partis. Moi, je ne regarde pas ça. Ce que moi, je regarde, c'est la réalité politique. La réalité sur le terrain. Quels sont les partis qui animent la vie politique de l'État? Mais il y avait le RDL du Votin ou pas? RDL de Adjovi, quelque part, oui, bien sûr, Ouida. Il y a de ces partis satellites, petits partis satellites. J'ai dit ici tout à l'heure que c'est l'action de celui qui est au pouvoir. Parce que le président Kérékou, en son temps, avait face à lui de grands ensembles, mais qui ont commencé à lui poser des problèmes. Rappelez-vous la démission de Humbedi. La démission de Humbedi, comment faire pour déraciner Humbedi de l'OME? Mais n'oubliez pas que déjà Humbedi, lui, il a déraciné le parti du professeur Thévo Idré avec l'introduction, rappelez-vous les faits, avec l'introduction du système dont on passe de maison, c'est-à-dire on passe de maison à maison la veille pour distribuer ce que vous savez. Donc on ne peut pas faire une analyse qui soit pour distribuer des cadeaux, pour motiver des électeurs. C'est comme ça que ces choses sont entrées dans la vie politique de notre État. Donc rappelez-vous ces choses. Donc quand on ne parle pas en l'air, on parle sur les choses réelles. Maintenant, nous sommes tous d'accord que si normalement, il a dit, on a fait une étude qui montre 100 ou 200 et quelques partis, si celui qui est au pouvoir devait tenir rigueur de comment les partis devraient exister même, c'est qu'on n'aurait pas 200 partis. Parce que ces 200 partis n'existaient pas du tout en réalité en termes sur le terrain. Et normalement, quand vous n'avez pas fait tel nombre d'élections, vous n'êtes plus constitué comme parti politique. Sur l'échiquier politique. Pour rester, je vous laisse la parole et vous continuez, pour rester actuel, en réalité, si on doit suivre les tests rigoureusement, les 5 formations politiques qui n'ont pas de siège ne devraient pas être considérées comme existants. Clairement, clairement. Donc c'est vous dire que quand je dis que autant ceux qui sont supposés faire respecter les tests que ceux qui sont supposés respecter ne respectent rien au Bénin, c'est la réalité, ça. C'est la réalité. Et chacun veut juste regarder l'eau trouble là et jouer son jeu dans l'eau trouble pour s'en sortir.